On va commencer par se positionner à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, bras sont tendus, donc les coudes barrés. Les genoux sont sous les hanches, largeur des hanches, colonne bien droite. On veut allonger la nuque, descendre les épaules. On veut regarder autant que possible vers le sol. On va par la suite créer une expiration forcée par la bouche pour venir engager le muscle transverse, ce muscle profond de gauche à droite. On va aussi devoir pousser le nombril vers la colonne. En fait, on va utiliser à la fois cette expiration forcée et la gravité pour travailler ce muscle au niveau abdominal. Ça va ressembler à quelque chose comme ceci. On veut, pour la séquence, faire de 5 à 10 répétitions ainsi entre une inspiration par le nez le plus délicatement possible et lors de l'expiration, au contraire, c'est forcé par la bouche et on maintient ensuite le ventre poussé vers la colonne pour vraiment bien sentir cet engagement de ce muscle profond. Deuxième exercice, on va utiliser comme pièce de matériel soit un bloc de yoga, ça peut être aussi une serviette roulée, ça peut être un coussin, quelque chose quand même de léger, mais qui va vous permettre en fait d'avoir un repère proprioceptif entre les deux cuisses pour en fait bien contracter délicatement les muscles adducteurs. Donc on est positionné sur le dos. On va faire un mouvement de gauche à droite. On positionne, dans ce cas-ci, c'est la serviette. La tête est bien au sol, les bras sont de chaque côté et on a ici environ un 90 au genou et un 90 au niveau de la hanche. On inspire. Sur l'expire, on s'en va de côté délicatement vers le sol. Donc, on sent bien l'étirement. Je réinspire en bas. J'expire, j'active les muscles obliques, le muscle transverse pour ramener ici. Je continue mon expiration jusqu'à aller de l'autre côté. J'inspire. J'essaie de dégager les portions ici que je sens au niveau de l'étirement. Vous aurez peut-être aussi remarqué que j'essaie autant que possible d'allonger mes bras de chaque côté. J'essaie également d'envoyer l'arrière de mes épaules vers le sol volontairement en recrutant délicatement les muscles de mon haut de dos. Donc, les omoplates glissent vers la colonne pour essayer autant que possible d'ouvrir au niveau de la poitrine. Donc, ça fait à la fois un étirement, ça fait aussi un engagement, l'un après l'autre. Et on veut synchroniser sa respiration. On va avoir un souffle de qualité pour vraiment s'aider lors de l'ouverture, puis ensuite lors de la contraction avec le retour des jambes vers la position centrale. On vise ici à faire 10 répétitions lentes tout en contrôle avec une respiration de qualité. Pour cet exercice, on va aller chercher à la fois la planche abdominale traditionnelle sur les avant-bras, mais aussi la planche latérale. Donc, on va aller travailler dans cette séquence d'exercices à la fois les côtés, à la fois le bas du dos, à la fois toute la portion avant des abdominaux. On va devoir le faire tout en contrôle pour s'assurer de bien contracter efficacement les muscles en travail, de bien respirer et aussi de s'assurer de garder une posture bien allongée, de ne surtout pas laisser le bassin s'affaisser vers le sol. Donc, si je me positionne en planche, les coudes sont sous les épaules en position de départ, la nuque est bien allongée, je regarde vers le sol, je pousse dans mes talons, je m'assure d'engager le muscle transverse, je m'assure de baisser mes côtes, je ne m'affaisse pas comme ceci vers le sol, je n'ai pas les fesses trop hautes non plus. Donc, j'essaie de faire une ligne droite autant que possible. Je suis ici,
Ensuite, je tourne mon avant-bras, je m'en viens de côté. Je reviens sur l'avant-bras, je tourne l'autre, tourne de côté. Ce n'est pas d'aller vite, c'est de faire 10 répétitions lentes en s'assurant de respirer profondément par le nez. Donc, on ne veut pas retenir sa respiration. Par contre, on veut maintenir un engagement au niveau on veut être en gainage abdominal en tout temps pour s'assurer en fait de bien protéger son dos, de maintenir une posture bien droite, bien allongée. Pour cet exercice, on va avoir besoin d'un mur. On va déposer en fait ses pieds au mur avec genoux, hanches à 90 degrés. On va avoir le dos au sol. Les bras vont être au-dessus de la tête, tendus, coudes barrés, un peu à la manière d'un saut dans une piscine, dans un lac, lorsque vous plongez tête première. On va ici, en fait, bien engager, encore une fois, le muscle transverse. On va baisser ses côtes et on va maintenir dans 3 niveaux différents de flexion la posture pendant 10 secondes. Pied largeur des hanches, 90-90. Je mets mes mains au-dessus de la tête. J'essaie de garder les bras près des oreilles. Je pointe les doigts comme si j'allais plonger. Je pousse vers le haut pour m'allonger le plus possible. Une fois que c'est fait, j'inspire. J'expire. Je ferme mes côtes, je baisse. Je lève niveau 1. Je reste ici 10 secondes. 1, 2, 3. 10, je descends un petit peu. 10 secondes. 1, 2, 3. Je descends près du sol, je garde toujours mes côtes basses. 10 secondes. 1, 2, 3. Je relâche 10 secondes et je refais encore une fois même chose. Un autre 10 secondes d'arrêt et je recommence une 3e fois. Maintenant, on commence sur les genoux. On est assis sur les talons. On se place les mains en prière. On va se relever comme ceci et on va aller descendre les fesses au sol sur le côté. Et là, ça va être d'engager les abdominaux obliques, d'engager le bas du dos pour revenir comme ceci sur les genoux. Et comme vous pouvez voir, c'est possible qu'il y ait un côté beaucoup plus difficile que l'autre, dépendamment de votre mobilité à la colonne, mobilité aux hanches. Vous pouvez voir, c'est beaucoup plus difficile pour moi lorsque je vais vers ma gauche. Je tenais à vous montrer justement que c'est difficile, que j'ai de la difficulté, j'ai encore du travail à faire. Je me suis beaucoup amélioré en mobilité, en flexibilité, mais je dois continuer à persévérer. Donc, je ne voulais pas nécessairement vous montrer juste des mouvements que je maîtrise, entre guillemets, parfaitement, mais bien que, comme n'importe qui, tout le monde, on doit travailler pour améliorer ses aptitudes physiques, c'est important. Une autre alternative qui pourrait être envisagée si c'est trop difficile pour commencer, c'est de, comme ceci, comme ici, mettre des blocs au sol. Ça pourrait être des coussins aussi suffisamment fermes, ça pourrait être des dictionnaires, des livres de chaque côté. Donc à ce moment-là, vous n'aurez pas à descendre jusqu'au sol. Donc si je me positionne, c'est beaucoup plus facile. J'ai à descendre moins bas. Donc ça m'aide pour ma mobilité. Et graduellement, ce serait alors de diminuer l'épaisseur du livre, du bloc, quoi que ce soit que vous utilisez à ce moment-ci de votre évolution pour en arriver à le faire au sol
lorsque la mobilité le permettra.